De vous retrouver aujourd'hui, c'est donc parti, mesdames et messieurs, pour un nouveau numéro de Pulsation, magazine consacré bien évidemment à l'actualité qui est dominée par la mobilisation de l'opposition qui s'intensifie en vue d'obtenir le départ du président de la République, Jovenel Moïse, qui a mis en place une commission présidentielle, donc composée de 7 membres, cette commission qui est chargé de conduire les discussions pour une sortie de crise. On va en parler. Merci de votre fidélité. L'info prend de la hauteur avec le magazine Pulsation sur Télé Pluriel, chaîne 44. Ma paix recevoir jeudi le sénateur Yuri Latortue qui est très présent au devant de la scène. Il est également le président de la commission éthique et anticorruption du Sénat. Sénateur Latortue, bonjour, bonsoir, bienvenue. Et nous saluons Madame Bonhomme, c'est un plaisir pour nous retrouver nous après quelques temps dans l'émission Pulsation. Et nous saluer tous les téléspectateurs, téléspectatrices émission ça. Captain de nous dans l'Ouest et dans l'autre département et sur les réseaux sociaux. Donc, nous saluons et nous sommes bien contents pour nous là. L'opposition a annoncé une mobilisation, c'est-à-dire une énième manifestation. Depuis avant dernière manifestation, avant manifestation de l'ONU et puis manifestation devant l'ONU, nous sommes en situation que le président qui était dans caché, eh bien, nous avons dit que nous allons chercher la démission. Parce que aujourd'hui, nous pensons dans la situation, ça, nous avons supposé qu'il y a 3D par rapport au président. Il y a les démissions, destitution et nous dit désordre. Nous ne parlons pas de désordre là. Destitution, il n'y a pas qu'à faire à travers l'institution et nous pensons que c'est démission. Et démission en général, leur définir l'endroit sont actes volontaires, mais nous connaissons leur ils vont côté où on pas qu'à gouverner tout, c'est démission. Et c'est peut-être ça, nous dit président et nous dit tout l'autre monde que nous parlons avec eux, je dis à côté nous arriver, pas de confiance dans le président ça, le peuple arrive au Kémadal et n'a cherché démission. Et nous avons cherché des visions de façon permanente. C'est-à-dire que nous allons devant l'ONU pour que nous disions, communauté internationale, là, le souverain c'est le peuple. Nous pouvons Pétionville dans un premier temps et après pour nous aller dans Pèlerin. De façon pour que le président connaisse que la population a cherché des missions dans et que vrai interlocuteur, c'est population et la population dit bah, il démissionne. Pour qui ça Pétionville? Pour qui ça Pétionville? Parce que nous pouvons voir la caille président. Le président, c'est pas le réel que l'était. Donc, moi, je pense que dans le devant palais, il n'y a pas de driver. Et le président Témaron palais pendant longtemps, il n'a pas qu'à venir, c'est parce que la caille était. Donc, moi, je pense que la manifestation, le président n'a pas jamais un nombre de monde qui est dans la rue, eh bien, nous pouvons doubler le monde nous mettons vendredi dernier. Et je pense que le président dit pour la population qui vient chercher la démission dans la Mais il y a quelques années que manifestants toujours tenus à aller manifester à Pétionville, même sous Michel et Martelly à cette époque, où tu es conseiller et président, où Mounio a fait au point d'honneur et pour arriver à Pétionville. Moi, je dis ça, c'est parce que Mounio, en général, il était toujours manifesté au centre-ville. Et il était pensé que Pétionville, son côté interdit. Je pensais que Pétionville n'est pas interdit. Simplement, Pétionville, pas de habitude de manifestation. Eh bien, Mounio, dans un premier temps, la police était toujours bloqué Mounio dans Delma 60. Eh bien, tout ce que Mounio pense qui est interdit et dans le pays, il dit que faut y arriver à Pétionville. Est-ce que c'est pas un symbole tout, bien que depuis quelque temps, Pétionville est ceinturé par un bidonville. Mounio, ce n'est pas un symbole, il voulait attaquer. Et donc, Pétionville, c'est là qui gagne monde, qui gagne richesse pays et non mais en quelque sorte. C'est ça. Je pense que dans le subconscient Mounio, c'est là que au TK 10, au TK 1 à 3% de monde qui gagne richesse pays arrêté. Et ils voulaient monter là, mais deuxièmement, dans le cas
président Jovenel là, yo pensé que le secteur privé a quitté de position par rapport à la population, eh bien c'est Jovenel Moïse qui a appuyé. Et je dis, il faut aller l'autre bois pour signifier présence population et combien de monde qui parle de Jovenel. Moi, je crois qu'en dehors de symbole de richesse, mais deuxièmement, gagner, on appuie tacite. Puisque le forum secteur privé, eh bien, pas de jamais qu'à arriver, eh bien, prend opposition par rapport à Jovenel Moïse. Il y a des notes qui sont sorties de Amcham, c'est des notes laconiques. Donc, moi, je pense que, eh bien, c'est un série de monde qui a appuyé Jovenel Moïse. Mais vous faites un coup secteur privé à son bloc monolithique, parce que vous gagnez, par exemple, Réginald Boulos, qui rejoint, et nous, nous connaissons le secteur démocratique et populaire pour nous dire, ou bien l'opposition plurielle. En tout cas, je dis, vous gagnez un membre secteur privé influent et qui a fait même travail à faire, oui, ça nous d'accord, mais c'est le secteur privé de façon individuelle, mais le secteur privé de façon institutionnelle, à travers le forum du secteur privé, Amcham, ouais, il n'y a pas de position qui est claire dans la question. Est-ce que vous avez choisi un camp, je veux dire? Moi, je pense que oui, le secteur privé ne peut pas vivre en dehors d'un pays, la vivre en d'un pays. Et le pays n'a pas qu'à fonctionner, le secteur privé n'a pas qu'à fonctionner tout. Donc, je veux dire, moi, je pense que il y a des positionnements que le secteur privé a gagné, comme il a toujours gagné, pour que il situe par rapport à la crise là. Et moi, je pense que là, il a raté l'occasion pour que, eh bien, il y ait une position. Et dans ce sens, moi, je crois que un détachement qu'a fait entre le secteur privé et, moi, je dit, et population, qui n'est pas normal parce que le secteur privé a son branche liée à la population. Et son branche qui, lui-même, détenu les moyens de production. Et s'il détenu les moyens de production, il a besoin de la main-d'œuvre pour que il a transformé les moyens de production. Donc, moi, je pense que je dis, au niveau du secteur privé, il y a encore temps que vous positionnez. Ok. Est-ce que nous-mêmes, au niveau de l'opposition pure et dure, nous discutons avec eux? Oui, nous discuter et normalement, à un certain moment, nous avons eu contact avec le forum du secteur privé et eux-mêmes, ils étaient parés. Pour que il y ait des propositions. Nous venons entendre par la suite, eh bien, il y a une division dedans, nous avons des présidents démissionnés et nous n'avons jamais vraiment qu'aimer contact là. Parce que pour le moment, ils ont gagné pour avancer avec nous et aller dans le même sens que l'opposition. Mais ça vient passer dans l'autre sens. Nous avons il y a 2-3 ans dans ce secteur-là qui ont même empêché le consensus là. Et jusqu'à présent, nous sommes au statu quo. Ça explique l'autre association patronale, nous attendons autour. Eh bien, gagner à l'intérieur du forum du secteur privé, gagner un peu l'association, il y a Amcham, il y a les chambres de commerce. Alors, ils ont tout regroupé à l'intérieur du forum du secteur privé. A dit tout? A dit tout. Cependant, le forum là, il y a un problème. Il a dit que chaque association pourra le positionner. Ce qu'on attend encore. On attend la note de l'ADI, on attend la note des chambres de commerce. Amcham fait sortir une note laconique, vraiment laconique, mais on n'a pas vu ces associations se positionner. Donc, je dis à moi, je pense qu'il y a un grave problème à l'intérieur du secteur privé. Et la population rend compte de ça, et la population pense que faut pour dire que, écoutez, voici là où se trouve le souverain, qui est le peuple. Je pose une question clairement parce que au pas monde qui fait langue de bois, en tout cas, on fait rarement, le sénateur La Tortue, et nous dit publiquement que nous allons parler à Jovenel Moïse. Est-ce que pas gagné des négociations souterraines qu'a faites quand même? Non. Alors, ça qui vient arriver, c'est que il y a des gens qui relaient non.
Il y a des conseillers qui carrelent, qui demandent une position. Même Jean-Tout, il y a un international là qui relève, qui demande une position. Fomdo, nous pas négocier avec eux, nous fait qu'on ait position. D'ailleurs, il y a autant de la radio, mais attendons notre radio et parler avec un acteur, eh bien, nous fait qu'on ait position. Moi-même, il y a des conseillers qui relèvent, il y a un international là qui relève, nous expliquer que nous voulons un départ ordonné et immédiat. Nous pas négocier à président Jovenel. Parce que, madame mon homme, il y a des gens qui pas peut-être un acteur pendant ces 2 dernières années. Moi-même, moi, c'était un acteur pendant 2 dernières années, dans un premier temps avec Jovenel et dans un deuxième temps contre Jovenel. Moi, je pense que le président, là, on dit que le président fait un déficit, là, on dit que le président va mentir, et ça m'explique le conseiller. Le président prend une décision, disons, de créer un déficit budgétaire. Le président, c'est seul le monde. Ou dit le président, il faut parler avec l'autre acteur. Parce que ça, quand il y a des répercussions après, il ne va pas parler. Le président prend une décision, disons, refait identité. On va qui concerne les partis politiques. Vous dites, président, il y a un problème de corruption. Il faut nous garder question ça. Il faut parler à partis politiques. Non, il ne va pas parler. Le président gagne un problème de corruption, il y a des bocotos, il y en a parade Noël, il y en a en lampadaire. Le président n'a pas aucun dialogue. L'a fait, il est le président. Donc, je dis à président pour un ensemble de décisions qui mènent le pays au bord de l'abîme. En février, le président écrit personnellement, il dit, coordonnateur AAA, il a invité à venir participer dans le gouvernement. Moi, je réponds au président, je dis président, je ne peux pas venir participer dans le gouvernement puisque je n'ai pas le problème fondamental avant. On nous fait un dialogue côté Napchita et que pour nous garder après on a fait le gouvernement. Mais c'est un des présidents désignés, M. Lapin. Ça, c'était de notre côté. Maintenant, le fin désigné M. Lapin, eh bien, président, M. Lapin vient de problème. Le président vient relancer le dialogue. Face à nous, dit nous pas parler. Mais la fusion, l'OPL, mon couloir, était gagné M. Josué Pierre, lui, Libérus, Caplume, pour venir faire, sénateur Sorel Jacinthe, pour venir faire une autre négociation. Mais on connaît que c'est dans la radio, on a vu apprendre que Fritz William Michel dit nommé. C'est-à-dire que dans la deuxième étape, là, ça c'était discussion avec l'aile modérée. Oui, l'aile modérée. Vous connaissez dans la radio que même l'aile modérée n'a pas apprendre que nous nomme Premier ministre. Et je vais raconter un événement, Madame Bonhomme, justement, Forme Dibayo Jaouia, qui, moi-même, moi, je dis sénateur Jacinthe, moi, je regrette de ce que je ne suis pas allé. Sénateur Jacinthe fait partie d'un comité que le président mettait pour négocier avec l'aile modérée. Et le sénateur Jacinthe est arrivé dans le Sénat et puis il a expliqué que, écoutez monsieur, il faut un gouvernement de consensus, un gouvernement de cohabitation, il faut nous faire. Très bien. Mais je vois les gens de la majorité au Sénat qui disent, sénateur Jacinthe, ah, vous pensez qu'on va venir prendre pouvoir, non, mais nous, pas de comme ça. Même si on met tout là, si on met tout au devant de la scène, mais pas de négociation. Mais il était dans le pouvoir, justement. Et allié Jovenel Moïse était. Oui, non, pendant les alliés, et puis ils désigné là, oui. Donc l'autre majorité, le sénateur, dit que non, sénateur, c'est pas ça au bon faire. C'est pour le devant de la scène, pas de négociation. On n'a pas besoin de parler de négociation. Alors, nous allons prendre pouvoir, nous allons Premier ministre. Le sénateur a été tellement vexé. Pour moi, éclatement où elle vient faire après, c'est parce qu'elle a gagné ça déjà. Et il a fait lien 2 fois. Donc, bien que Gouin a fait 2 postes ministériels là-dedans, dans la montée gouvernement. Oui, c'est vrai, mais le sénateur n'a pas caché que l'État a gagné un poste ministériel. Et je pensais que c'était un allié, il était un parti unité qui était là-dedans. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas de problème. Cependant, ces gens étaient, ouais, M. Odile, et on a pensé que on va le négocier pour que l'autre Premier ministre vienne nous perdre du pouvoir, comme si nous MPHK. Et le Sahara, le sénateur Sorel vient sortir. Et le sénateur Lambert, qui lui-même était, moi, j'étais dit dans la majorité, et qu'on a appelé pour venir Premier ministre, et qui nous a appelé dans l'opposition, pour dire qu'il ne va pas répondre sans ne pas avoir notre aval. Et puis nous dit, sénateur Lambert, écoute, si on vous choisit, il est difficile,
peut-être pour Yuri, bataille avec Lambert. Donc, moi, je pense que il faut avoir la nomination. Et puis, l'on finit pour venir côté nous. Est-ce que nous n'avons pas laissé passer après? Non, mais nous sommes dans la troisième round de discussion. Okay. Moi-même, personnellement. OK. Même, et les sénateurs, Cato, Beauplan, son ennemi juré. Oui, bon, c'est ça. Moi, je pense qu'à un certain moment, nous sommes très, comment on dit, accueillants. Okay. Nous sommes assemblés, mais nous-mêmes, nous sommes très accueillants. Alors, je n'avais pas l'opinion du sénateur Ricard, vraiment, qui n'était pas en Haïti à ce moment. Mais, au contraire, ça qui est étonné, nous dit sénateur Lambert, le jour que yo désigne, moi des présidents, est-ce que l'a nommé? OK? Mais le sénateur Lambert dit, nous avons 24 heures de temps, dit Jacques Mel, le temps que vient le président pour le sud de ça, eh bien, on a désigné Fritz William Michel. Donc, ce qui signifie que, aujourd'hui, dans la situation que nous y a, nous habitués avec le président et Moïse. Et là, nous arrivons, conseillers après, nous disons conseillers, voici notre position. Nous informons de position et nous ne pouvons pas changer de position parce que le président va rouler dans la farine. OK, ça dit ces dernières semaines? Oui, non, ces dernières semaines. Dernière semaine, nous sommes le jeudi, entre lundi et jeudi. OK. Qui dernière fois que vous-même, vous parlez à président ou son table ensemble avec elle? Oh non, depuis le mois de novembre. OK. Non, même vous sortez avec fracas? Oui, je suis sorti. En mois de novembre, c'était le 17 octobre. Nous avons pris la rue Gonaïve pour Petro-Caribé. Le président Terrelem, il a dit qu'il pourrait faire tout le processus Petro-Caribé et que le 18 novembre, si nous avons le droit d'absenter nos deux manifestations, pour que lui-même lui fait toute ça, il dit, ce qui a été fait. Gonaïve pas de manifestation. Et le président l'a fait le mois de décembre. Moi, je vais aller jusqu'à 31. Et l'homme relève, nous dit président, ou pas respecter moi, moi je pense que mieux vaut que chaque monde prenne position. Et puis, bon, c'était peut-être la dernière fois. Entre-temps, peut-être le président était relé en janvier ou février, mais j'avais raté ça s'appelle. Et vous ne pas retourner autour? Non. L'autre collègue, ça dit, ça que tu es dans l'opposition avant? Non, lui-même, il était toujours dans l'opposition. Non, à un certain moment, le président a essayé d'appeler le sénateur Beauplan. Et pour que il dise que lui-même est ouvert pour qu'il fait dialogue. Et le sénateur Beauplan a demandé pour des prérequis. C'est-à-dire, premièrement, il y a certaines personnes qui sont en prison, libérer les prisonniers politiques. Deuxièmement, la question de la saline, pour que le président, eh bien, il était révoqué monsieur qui a été identifié. Troisièmement, que le président, sous question Petro-Caribé, que le président, eh bien, limite les moyens à disposition de juges pour que le procès ait avancé. Et il y a 3 ou 4 conditions. Et le poste de Premier ministre était dans la condition? Non, avant nous avons discuté, avant nous avons parlé. Non, c'est le président qui t'a offert pour que nous dialoguions pour faire un gouvernement de cohabitation. Je dis pour un couper net. Bon. Moi, parce que moi, je n'ai pas gagné aucun dialogue avec le président, moi, je n'ai pas gagné aucun contact avec le président. Et moi, je pense que si les conseillers relèvent, moi, je fais qu'on est opposition. Nous avons peut-être des échanges d'informations, mais nous n'avons pas gagné aucun dialogue, aucun contact. OK. On a Evans Paul, qui toujours était allié président de Josué Pierre-Louis, qui vient sous scène dans tout, parce que les membres de la dernière commission en date que le président mettait en place, c'est tout le monde qui a discuté avant, qui a discuté avec l'opposition dans tout secteur. Et moun sa yo, qui ça dit le fait que Jovenel Moïse il fait appel à yo. C'est ça. Et moi, je pense que c'est des mondes qui c'est peut-être, nous avons dit, en réserve pour la République, et que ce soit Josué Pierre-Louis ou Evans Paul. Mais dans la situation que vous voyez là, il n'y a pas une situation du tout facile. Et si je me rappelle, au mois de décembre 2004, Kaplume était dans la même situation. Là, il a demandé pour le parler à Russie, il a dit non. Donc c'est peut-être ça, Evans Paul a compris que nous-mêmes nous disons non. Je dis, peut-être que c'est ton erreur. Ah, je ne sais pas, puisqu'il est toujours assumé. Il n'a jamais fait une déclaration pour dire qu'il regrette. Ouais. Cependant, moi, je pense que Evans Paul,
tu gagné au mois de janvier 2016. Il était Premier ministre et le président a forcé pour l'élection faite. Il dit attention, tango pas danser avec Yon. OK? On pas mettre deux pieds ou nos graines souliers. Moi, je pense que Evans Paul est extrêmement intelligent. Et là, comme ça, que le poil fait, c'est que un dialogue est impossible et que là, le président n'a pas l'autre choix. Moi, je pense que l'extrêmement intelligent, là, connaît que pour un dialogue, il faut qu'il y ait deux parties. Et qu'il y a une partie qui parle là-dedans. Qui parle là-dedans. Et m'a expliqué, Madame Bonan, peut-être nous pouvons mettre notre là dehors, mais il y a des négociations qu'a faites entre l'opposition et nous allons sortir l'opposition avec Marché Contré et l'opposition avec l'alternative. Marché Contré. Marché Contré, c'est les partis de fusion, OPL, Mokrina, VIO et puis une partie de vérité. Et pour nous dire qui ça? Parce que nous commençons à entendre sur la pré-journelle. Parce que, pas oublier, ils avaient une proposition, Marché Contré, et Alternative l'a présentée, mais nous travaillons ensemble et nous gagnons notre consensuel pour nous faire sortir. OK. Mais ça y a de nous, c'est qui ça nous pourra faire face à la crise socio-économique, plus que question politique, les gens qui parlent en poste. Parce que nous parlons retirer un fardeau là, sous dos Jovenel Moïse, c'est avec l'équipe qui a travaillé avec là, mettez sous dos. Et si nous-mêmes, nous avons balbutié, nous avons trébuché, crainte là, c'est que dans 3 mois, et puis c'est même pas là. Très bien. Moi, je pense que, et Madame Mounan, pour me voir secret, il y a un pile monde international là qui pose ces mêmes questions. Il dit que, genre, l'économie est là, comment nous-mêmes nous comptons faire. Et je pense que c'est la transition, ça, folle différent de l'autre transition. Moi, je pense que dans un premier temps, alors, bon état de situation de finances publiques là, semaine ça. Semaine ça, moi, je pense que, alors, dans le dernier mois, c'était le mois d'août, il était entré environ 5 milliards, 500 millions. C'était au mois. Alors, mon yo est rentré ça, il dit que c'est plus gros recette, mais il y avait les recettes du mois de juillet. Il y a des gens qui disent que conteneur pas de jamais prendre, c'est là ça vient prendre. Donc, son bilan, mec, c'est un bon recette. Mais moi, ça, il plongé. Septembre là, net. Net. Et il y a pile de monde qui part comme si paye taxe. Parce que j'ai eu là, il dit que au lieu de comme là l'État, au moins va regarder payer employés. Nous lançons appel en ce sens tout. L'opposition doit encourager les obéissances civiles. Moi, je pense que la première chose, dès que la situation reprend, on aura une augmentation de ces taxes. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, moi, je crois que sacrifice que vous toujours parlé dans l'État, il faut que l'y faites. Il faut que, même pour le premier décret voté, c'est premièrement, c'est réduire taille gouvernement. Deuxièmement, réduire. Alors, tu as dit train de vie, mais non écrit dans la loi. Par exemple, au président qui cortège, 5 machines, il compte. Au premier ministre, c'est 3. Chaque ministre, c'est 1. Et que, ou pas besoin, parce que tout ça, par exemple, ça, lui entraîner des dépenses enragées. Réparation machine, tout l'autre bail. Deuxièmement, par exemple, le président a fait venir des gens là, sous label, pour bailler formation dans la sécurité rapprochée. Mais, à la bonne homme, même j'ai depuis soir ici. C'est environ 1 million, 1 million 500 000 $. Ils fait par année. Et on va continuer l'autre mission. Ces gens sont sur le terrain actuellement? Ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain, sous la belle formation, il y a une formation à sécurité présidente. USGPN? USGPN, USP, en dedans l'académie. Mais, moi toujours connais, le que yo vinn bay formation, monsieur va vinn azam, monsieur rentre azam. Monsieur rentre azam et moi-même qui était dans USGPN, moi connais des formation, formateur qui était venu, nek so lo chercher à l'aéroport, là yo vinn ici, c'est yo qui zam ou servi et puis yo mando qui zam depuis avant et puis yo perfectionner dans zam là. Conjoncture différente. Non, alors. Sur le... Non, c'est pour yo dire est-ce que vous
pour formation, ou bien est-ce que venir renforcer la sécurité? Ça, il faut que vous déterminer. Donc, renforcer la sécurité du président de la République, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Si c'est pour ça que vous venez, il faut nous connaître, ou bien si c'est pour formation. Parce que normalement, au niveau de la police, là, c'est un décret qui était venu sortir, côté que il dit que c'est la police, à travers l'USGPN et l'USP, qui assure la sécurité du président. Si il y a une autre force qui a fait, moi, penser que, faut dire pour qui raison, il faut peut-être modifier ça. Donc, moi-même, moi, pense que depuis le dernier événement qui était posé avec le président Aristide qui était gagné, il a retiré la question ça. Vous pouvez poser question comme sénateur à directeur général oui, de la police, même si nous allons l'écrire. Et dans ce sens, et moi, je pense que je développe des informations. Et l'information que je j'ai, c'est sous la belle ça va venir. Mais je vais demander. Combien de gens il y a environ 14 ou 15. Même nous allons demander et directeur de police là, pour qu'ils soient rentrés à ZAM. Ouais, pour qu'ils soient rentrés à ZAM. Parce que normalement, et madame, on a juste une explication à ça, soit observé avec HKG3, ou bien M16, ou bien M16A1, ou bien M16A2, ou bien Taurus, ZAM, ça, c'est ZAM basique ou que lié. Donc, les gens qui ont un bon entraînement, il faut le baoul dans l'âme basique, il ne peut pas venir à l'autre ZAM. Parce que si là, après l'autre ZAM là, on ne peut pas gagner le même. Donc, il est très suspect et dans ce sens, c'est bon. Mais on parlait de dépenses. À quel type ZAM vous rentrez sur l'information pour l'instant? Eh bien, information que nous avons, alors nous pourrons vérifier. Il faut nous dire, il y a un pile d'armes qui non retraçables. Si par exemple, on fait M16A1 aux États-Unis, eh bien, il y a un numéro, le sorti de compagnie, il y a tracé pour voir côté le sorti, traçabilité. Mais sauf on M16A1, on ne peut pas mettre canon là-dedans. On va mettre canon, on va mettre gâchette, la ZAM là pour finir. Mais le plus souvent, ils rentrent à ZAM pour finir. Et puis là, ils arrivent ici, on met un canon là-dedans. Donc, on ne peut pas retracer à partir de la fabrique là. C'est ZAM, c'est un mercenaire. C'est une compagnie connue qui vient faire formation? Normalement, ça t'a supposé une compagnie connue. Mais compagnie connue, ils ont trafiqué ZAM. Et normalement, s'il est rentré dans le pays et que chef police là, tu es supposé, les âmes savent venir, garder côté le sorti. Mais le plus souvent, les gens viennent, sont pas les calches chercher, ils rentrent à ZAM là, et qu'ils ne vont pas côté le sorti. Et c'est peut-être ça, si les âmes font crime, ils n'ont pas qu'à tracer côté le sorti, ils n'ont pas qu'à tracer dans qui compagnie, dans qui fabrique. Parce que pour compagnie, ZAM là toujours en fabrication. Alors que ici, ils retirent un canon, l'autre ZAM, ils mettent là-dedans, ils laissent ça au ZAM qui est déjà au service, alors que pour compagnie lui-même, il n'est pas fini. Écoutez, c'est des dépenses, moi je pense que l'organe, par exemple, affaires étrangères, c'est 4 millions de dollars par mois. Eh bien, si on réduit à 2 millions de dollars, si on retire tout comme ça, moi je pense que... Et il doit plusieurs mois. Ah oui, il doit plusieurs mois. 5-6 mois, vraiment. 5-6 mois, et pendant on fait un petit corps il y a 525 000 dollars qui sortent dans l'ambassade de Chili, qui viennent jouer dans l'affaire étrangère. Alors que, comme ça, tu es supposé aller dans le DGI et rentrer dans le budget pour payer mon yo. Donc, imaginons dans un mois, nous gagnons 298 000 dollars qui sortent dans l'ambassade d'Haïti à Washington, 60 000 dollars qui sortent dans le consulat et 525 000 dollars au Chili. Près de $1 million. Donc, moi, je pense que... Quelle utilisation on fait de comme ça? Hein? Quelle utilisation on fait de comme ça? 298 000 dollars plus 60 000 dollars, c'était pour le voyage aux Nations Unies. OK? Qui pas fait, mais qui ont utilisé, et puis ont débloqué l'autre 55 000 dollars pour payer les journalistes à New York. Alors, pas les journalistes d'Haïti, non? Les journalistes de les Haïtiens qui sont à l'étranger. Donc... Pour payer les journalistes? C'est ça, ils ont mis comme rubrique. Frais aux journalistes. 55 000 dollars. 55 000 dollars. C'est-à-dire 298 qui sont dans l'ambassade de Washington, 60 qui sont dans le consulat, et le ministre a fini de parler, il y a l'autre comme il fait sortir qui marque frais aux journalistes. Pendant ce temps, les 525 000 dollars, par contre, ça le fait, mais il sortit de l'ambassade là, parce qu'on est chez les grands pays haïtiens qu'on est là, pour faire un prêt, pour faire au pays 30 dollars. Il y a des millions d'Haïtiens là-bas, des milliers. Donc, il y a presque 525 000 dollars. Ce que je te dis, c'est que pour moi, tout comme ça, il y a un gaspillage pour qui ça? Parce que l'argent du passeport sont taxes qui doivent aller dans le DGI. DGI doit voir le budget et le budget doit dépenser en fonction de la programmation budgétaire. Là. Donc,
L'organe tout comme ça, on a dépensé. Moi, je pense que résultat au gouvernement mettait là, ça peut, premièrement, pas une impression, justement, que comme là, pas gaspillé. Et je pense que faut monde cap venir parce que nous-mêmes nous pas dans transition. Moi je pense que nous pas qu'à dire journal retirer pied c'est pour nous venir physiquement en tout cas. Oui. Physique nous pas là-dedans. On va pas Yuri la torture non on va pas Yuri la torture. En plus c'est pas parce que ça qui est surtout. Et vous qui savez. Ça me dit ça mais pas ça. Ah on dit c'est pas pour ça. Oui c'est une question. L'idée nous intéressé à plusieurs postes. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Moi, je crois qu'on ne va pas trouver le sénateur là-dessus. Mais nous allons le contrôler pour pousser au fait. Nous allons le contrôler pour que pas de corruption. Mais moi, je crois que, pour me répondre à la question, là, Mme Mounom, il faut que vraiment, il y ait réduit de moitié des pensions. Par exemple, nous avons 115 milliards de gouttes à l'ISA qui sont en fonctionnement. Nous avons peut-être 80 000 employés qui sont nommés, mais nous avons 15 000 qui sont en contrat. Mais, madame, avec 15 000 ça l'administration va venir plus efficient, non? Nous avons 3 milliards de dépenses par mois dans le payroll, nous avons 4 milliards par mois. Où est comment vous avez économisé 1 milliard dans les dépenses? Mais comme si nous ne pouvons pas nous tout? Non. Ça dit tout militant. Écoutez, militants, ils ont gagné, l'administration de l'État gagne 75% technique, gagne 25% politique. Militants ont retrouvé comme consultant, ils ont retrouvé comme chargé de mission, parce que non, il a remplacé Mounsayo. On va faire une vague de révocation. Non, de toute façon, il faut y aller. Si on ministre allait, à tout consultant. Non, nous ne sommes pas ministre. Nous, par exemple, regardez au niveau du Parlement, on sait tout. Ça dit, de combien vous mettez dans le Sénat de la République, mais chaque parlementaire toujours mettez mon paille. Il y a des gens qui nomment, il y a des contractuels. Moi, je crois que pendant la transition, et il y a réglé ça, 19 sénateurs qui ont arrêté, peut-être qu'ils ne doivent pas arrêter même, ou bien si vous mettez dans l'autre organe de contrôle, mais puis il faut le budget parlement pour servir encore. Et le budget parlement pour le renforcer, je vais parler budget social. Parce que pratiquement, où tu as gagné 2,5 pour la Chambre des députés, 2 pour le Sénat, 4 milliards, 500 millions. Parce que comme ça, il n'a pas servi pour le Parlement et peut-être tirer des 500 millions pour payer, ou bien excusez, 1 milliard et pour payer un employé, mais pour le 3 milliards qui vont aller renforcer le budget et social. Sans compter 1 million par-ci et 500 000 par-là. Oui, ça compte tout l'exécutif. Oui. Je suis d'accord. Et le sénateur Yuri Latortue est notre invité aujourd'hui. Dans Fait Posa, à tout de suite. L'industrie, ça a tellement un gros volume que quel que soit le changement fait, même si c'était 10 gouttes, il affecte nous énormément. Chaque fois qu'on a des augmentations de salaire, il y a toujours dit qu'il y a une question de compétitivité, il n'y a pas qu'à augmenter le salaire, si augmenter le salaire, il y a perdu l'emploi. Ça, monsieur Saoudi, il n'y a pas rien pour voir avec la vérité. Moi, je trouve que il manque de famille des gars en pile. Je ne sais pas pour qui ça. C'est quoi ça, 0,1% comme budget à un ministère? Les présidents sont mon extrêmement intelligents, responsables, lucides. Il ne prend aucune décision au petit bonheur, son coup de tête. Le président de la République en particulier, il peut être devant le bagage ça. S'il continue à faire un comportement de surdité, ça, d'aveugle, ça, de cécité, ça, eh bien, la situation est capable d'être beaucoup plus grave. Le président a une obligation pour solutionner le problème. J'exige de mon président, comme tu es voté, demander pour le faire moins clair. Bail pays a une chance pour nous changer, une chance pour nous avancer, une chance pour nous gagner développement et nous capables. Nous tellement de potentiel. Votre opinion nous intéresse. Sa Pulsation Magazine, nous jetons un regard pluriel sur les grandes questions de l'heure. Du lundi au samedi, 7h du soir. Reprise, 9h du matin et 1h de l'après-midi. L'info prend de la hauteur sur Télé Pluriel, chaîne 44. Nous de retour, deuxième partie, Pulsation Magazine. Notre invité aujourd'hui est le sénateur Yuri
la tortue. Et il y a des gens qui pensaient que Jovenel Moïse mettait commission ça en place. On dit les commissions pour faire dialogue là. Pour son réponse, le président Jovenel Moïse bail à l'opposition qui mettait en place ces commissions de facilitation, de passation de pouvoir. Justement. Alors, son commission de passation de pouvoir, oui, qui vient pour mission, et dès que le président remet démission, qui pour planifier son remplacement, et qui pour aller dans la cour de cassation, côté gagné 11 juges, qui ont un rapport pour que nous choisissions parmi les 3 juges. 3 juges, ça c'est un, qui pour aller également au niveau de l'opposition politique, qui a gagné des 2 branches de l'opposition, qui a gagné un candidat, et société civile là, qui prend des candidats pour que, eh bien, l'autorité nationale de transition lui choisit un premier ministre. Donc, il y a une feuille de route qui est claire sur ça, il y a pour faire, mais il y a entré en activité à partir de leur président, lui parler de démission. Nous pas remettre c'est temps des présidents aller dans la nuit et que après ils vont juger. Oui, et puis qu'on pagaille. Donc, nous remettre que la commission ça sont vis-à-vis dès que le président a parlé de livrer aller, commission ça, c'est lui qui va entrer en jeu. Et immédiatement que le président, eh bien, il finit installé, nouveau président, il remet le rapport, lui-même, le travail est fini. Et PHK, nous mettons le avec le président? Non, PHK, alors voilà, nous regardons dans le travail que nous avons fait avec Marché Contréa, PHTK comme parti, eh bien, l'a fait partie, l'a également et il y a accès à gouvernement, gouvernement de transition, puisque pas oublier, c'est un gouvernement que nous dit qu'a fait sans Jovenel, mais avec les partis. Ok. Donc, il y a un représentant oui. dans le gouvernement. Non, le parti a représentant. Alors, du moins, on a quitté la possibilité à pour lui, pour que lui-même lui représente dans la transition. Parce que nous pensons que PHK comme parti, il faut le survivre, il faut participer dans la vie politique là. Donc, ce n'est pas en question de mettre PHK. Mais à ce moment-là, il faut nous être dans une discussion sérieuse avec PHK. Moi, je pense que nous pas dit qu'il y a des discussions formelles. Moi, parce que il y a un peu l'échange. Parce que, vous avez dit tout à l'heure, en dans l'opposition, il y a différentes qualités monde. Il y a l'opposition institutionnelle, qui est la donne, mais moi-même, sénateur Lambert et tout ça. Et sénateur Lambert, par exemple, son monde dans une position qui est capable avec tout le monde. Donc, moi, je pense qu'il y a des couloirs qui quittent pour qu'il y ait des mondes qui parlent. Parce que, de toute façon, le pays a besoin, nous pas entendre sous Jovenel là, mais nous entendre sous pays avec les partis politiques qu'il a. Et les partis politiques, ça y est, c'est pas sénateur Boublanc qui parle en parti. C'est moi qui parle avec elle, c'est le sénateur Lambert qui parle en l'autre, mais nous quittons des couloirs. Et parti, nous-mêmes, nous étions quoi que nous, en transition, il faut tout parti politique, eh bien, ils participent. La seule chose, en dans le parti politique, ça, il y a des gens que la justice parle d'elle. Ça, sont l'autre bagaille. Mais le parti, en tant que tel, lui-même, il a participé, néanmoins que les gens pour y aller derrière, la justice. Et tout ça, on a fait après le départ de Jovenel Moïse. Non, le document, ça actuellement gagné un travail qu'a fait dans l'opposition, côté nous rencontrer et que nous pensons à finaliser pour eux. Et dès que nous finalisons, il y a des gens qui vont aller pour faire contact avec tout le monde. Nous pensons qu'il faut parler en pile entre nous, Haïtiens, pour que nous ne pas quittons vide. Et que nous entendons dans la radio que Gon Blanc qui vient mettre un juge, il désigne au monde, et puis c'est constaté, on constaté. Nous parlons en pile entre nous pour que nous joignions un minimum d'attente. Et je pense que c'est ça qui est important, parce qu'au départ, mon homme, l'homme moi me fait paraître, et que avec les 4 sénateurs, le secteur démocratique, nous essayons peut-être même 10 à 12 réunions avec les autres partis, mais tout le monde a des oppositions. Je dis moi, je félicite un pile parti politique qui fait un pile effort. Ils font un pile effort parce que l'homme qui quitté en position pour y aller dans l'autre et ils dit que si ils n'ont pas fait mouvement, ils pensent que c'est eux qui ont bloqué tête encore. Moi, je pense que moi, félicite eux. Et moi-même, personnellement, dans la rencontre que j'ai fait avec le marché contre fusion OPL, moi, félicite eux de l'avancement qu'ils ont fait. Non, mais je dis à l'ennemi à abattre. Et c'est Jovenel Moïse.
Mais le plus dur, c'est après. Après, par une situation qui n'est pas facile. Nous déjà connaissons. Mais nous toujours disons bagaille. C'est quand moi je dis président Jovenel en bagaille. Le président Jovenel monté en 2017, alors il y a un peu l'inquiétude. C'est la petite histoire que est-ce que le président Jovenel a prêté serment. Moi je dis monsieur, écoute, si la justice il fait sortir, les salles pas prêter, mais si on va faire sortir, la prêter serment. Alors, moi je dis président Jovenel, où est gens arrivés ou inquiets comme si est-ce que on doit prêter serment, ouais pays ça, m'a bon conseil. Pays ça il y a deux bagages pour faire. Faut que ou essayer de parler à tout le monde, même monde qui pas de voto yo. Deuxièmement, ça m'a dit. C'est ça qui va le plus gros et c'est avec contre PHTK. Réduire toutes dépenses. Regarder, on va prendre pile comme qui a passé à côté, bloqué. Et même les gens qui ne sont pas pour eux, ils battent bravo pour eux. Non, bien pile monde qui a regardé le budget, il dit 148 milliards, 150 milliards de gouttes. Ouais, au mois de septembre, là, au 30 septembre, c'est peut-être 55%, 60% du budget qui dépasse. Oui. C'est-à-dire que, plus fort budget, c'est deux corps qui dépassent là-dedans. Payer employés et puis reste corps qui passe dans la gagote. Pas qu'il n'y ait vraiment aucun projet, même les fonds communaux, les fonds départementaux et certains projets que le ministère a fait. Pas qu'il qui fait. Donc, je dis à moi, parce que, si on arrive nos budgets, côté vraiment, et c'est peut-être ça, moi, je dit, il ne faut pas gagner, un président, il faut un minimum de connaissances de Baïsaïo. Parce que l'arrivée, on ne qui pas compte rien de budget. Et puis, on dit, mes budgets, mes dépenses, où est le bel dans ça? Mais dans la réalité, ministre ou métier, s'il n'a pas aucune capacité de dépenser comme ça, l'a prêté simplement dans le frais PAL, frais de représentation pour le parti, et puis payer employé. Et puis, en fin de compte, du 1er octobre, le budget a été là au 30 septembre, le ministère n'a pas atteint aucun de objectif que le débat. Il laisse ça, ou après, si le ministre a son monde qui est président, c'est le meilleur ministre. Mais pourtant, dans ça, il a gardé, il n'a pas atteint rien de lui-même. Et c'est peut-être ça, moi, je dis par exemple, commission finance dans la Chambre Sénat. Moi, je dis sénateur, c'est vrai ou avec le président, mon pays de non. Là que vous n'avez pas contrôler vraiment, fait contrôle budget à ce ministre-là, ou pas dit président, mais ça n'a pas passé, mais ça n'a pas fait, ou pensez que le fait que le ministre a un bon projet, et puis, ou pas faire rien de travail à faire, ou pas aider. Et je dis à moi, parce que, le plus gros problème que nous gagnons dans le pays, c'est dans l'administration. L'administration n'est pas au service du développement. L'administration est au service du statu quo. Son administration, que Mme Monom soit là-dedans, ou après, gardez comme qui dépense dans le mois, dans le budget au ministère, 95% c'est salaire, alors 80% c'est salaire, 15% c'est frais de départ, c'est frais aux employés, c'est frais pour aller en bourse, c'est per diem. Rien d'autre. Rien d'autre qui atteint dans ça. Et là, ils ont fait ça. Ils n'ont pas même dit que comme ça, qui est rentré à nous, comment vous le faites, non. Ils ont gardé le prochain mois, comment vous le faites. Et dans le ministère de la Planification, côté que projet est taillé, pour travailler sur le projet, le ministère de la Planification, le plus souvent, il répond simplement à Palais. Palais dit que il y a tel comme pour virer, sinon l'autre comme il est bloqué. Parlementaire en pile. Ah oui, non. Madame, parlementaire fait pile désordre. En pile désordre. Et moi-même, moi je fais partie de corps là. Et moi qui a dit, de 48e là à 50e là, le désordre vient 2 fois plus. Et si nous ne mettons pas terme dans la question ça, moi je pense que le Parlement l'a venu en gros obstacle. Même à bonne marche pays. Mais, vous comprenez ça qui arrive? L'exécutif là toujours met ensemble à une majorité pour écraser 2 institutions. Alors le président met ensemble à une majorité pour écraser 2 institutions. Bon, mais c'est quoi? Comment on a même au niveau du PHTK. PHTK, il y a 9 sénateurs. Mais bon, j'ai vu le représentant du PHTK. Il dit qu'il a fait gouvernement, il n'a pas contacté le nom. Le président a contacté. Sénateur, ça, bon, monsieur, nous 6 là, bon, 3 ministres. Alors, 6 sénateurs, PHTK qui est dans le groupe G7, il y a 3 ministres. 3 autres sénateurs qui sont dans l'autre groupe, il y a 2 ministres.
Mais le président crée propre tombe li. Parce que le sénateur a lui-même, il connaît le cabinet ministre. Il n'a pas pour aller parler partir encore. Le chef, c'est qui est-ce? C'est Matéli ou bien c'est Bod PHK? Bon, normalement, là où il vient dans la situation, c'est comme on fait, mais même j'ai avec Aristide, mon board, mais c'est Aristide qui décide. OK? Pas oublier, le sénateur a pris nos courant de réélection. Et là, le ministre là, il dit ministre là, met tel bail pour faire la caille. En plus, peut-être, ça a besoin pour poche li. La plupart du temps, on ne va pas qualifier. Et justement, donc, on y a, président Jovenel vient à l'intérieur de l'administration, moi, je suis sûr que si je dis à l'administration, ça a dit, monsieur, si l'administration, il va aimer Jalia. Parce que, non, des gens, 2 gens, 3 gens, 4 gens, les vignes pour l'administration n'est pas fonctionnelle. Et l'administration publique là, c'est le bras du développement. Ce n'est pas l'administration que vous fait un appel d'offres pour faire un projet. Ce n'est pas l'administration que vous fait suivi les indicatifs du développement. Et ceci pas jamais fait. Et malheureusement, nous vivons dans nos pays, côté que toujours à la dernière minute, eh bien, ou un dernier monde qui sorti qui va qu'on a rien de l'administration, qui vient et que l'on prend comme président, c'est après 3 ans, 4 ans. Il y a 3 acteurs là. Joseph Lambert. Moi, je suis en retrait. Bawel dans la rue, Bawel dans rencontre importante à faire ces derniers temps. Il y a toute rencontre opposition institutionnelle. Parce qu'il y a 3 branches. Il y a l'opposition qui est au Sénat, ok? Il y a l'opposition qui est avec l'alternative, et puis il y a l'opposition du marché contré. Alors il y a le forum Papaye aussi. Forum Papaye, c'est avec les gentils, tout ça. Mais moi-même, je n'ai pas contact avec eux dans le forum Papaye. Moi, je parle de 3 branches. Donc le sénateur Lambert, il est dans l'opposition institutionnelle. Mais il dit qu'il quitte ça. Il quitte? Oui, il va même ses familles, la ou quelqu'un qui joue par le sénateur Lambert? Il y a une transition, il était dans la réunion avec hier. Moi, je pense que le sénateur Lambert, il est positionné, il était très solidaire avec l'opposition institutionnelle. Les doit être différents, les préfèrent rouler. Oui, ou bien la protéger famille politique quand même, parce que c'est son coup de tête, c'est parce qu'elle est frustrée, et estime que le président Balmenti qui fait le quitter. Oui, donc, moi, je pense qu'il est modéré, on divergence, il ne va pas le manifester, mais il est toujours là dans toute réunion. Ok, Moïse Jean-Charles, côté. Moi, je ne pas tellement parler de Moïse Jean-Charles en général, puisqu'il parlait en pile de moi. Et c'est aussi, moi je pense que Moïse Jean-Charles, il a une place, il était bien avant dans l'opposition. La seule chose, il doit faire la différence entre leadership individuel et leadership collectif. Je dis à l'opposition qui a son leadership collectif qui mène là. Et individuel, il n'est pas jamais arrivé là. Madame Monom, pas aucun bagage qui a fait président, pensez mettre mandat sur table. Le président est clair, il a un mandat, c'est bon Dieu qui balil et qu'il n'est pas sorti là-dedans. Maintenant, le président arrivé, côté la parlé de mettre mandat sous table. C'est vrai, après une petite confusion parmi les conseillers entre Faustin et Pierre-Louis, mais moi je pense que parole réelle là qui va arrêter, c'est Pierre-Louis avec Evans Paul. Mais il va évoluer toujours. Le président doit comprendre que je dis à la situation que lié à là, il crée une situation. Par exemple, mon tweet, côté je dis, le président va pas de dialogue, il a fait difficile. Il va pas de dialogue, il a fait des dialogues. Il prend toute décision pour contre lui. Et puis, quand il y a l'amendement de dialogue, le que pour nous assumer tout ça ensemble. Non, le président doit assumer l'échec pour contre lui. Il n'est pas le seul responsable. Alors, il y a toujours dit dans l'armée, Madame Monom, le chef est responsable de tout ce que fait ou manque de faire. C'est vrai, il y a pile d'autres monde qui avait, mais le premier responsable, c'est le président. Ouais, par exemple, là, il n'y a pas parlé de Parlement du tout. Bonjour, très critique. Mais est-ce que le Parlement, aujourd'hui, il a fait partie de la solution? C'est très difficile. Alors, Parlement comme institution, les parlementaires, moi-même, Madame Monom, on constate d'échec au niveau du Parlement. Et Parlement, pour qui ça m'a dit, le Parlement, ce n'est pas comme la présidence. La présidence a un chef, c'est le président. Le Parlement, c'est un régime d'assemblée. Donc, le régime d'assemblée, quel que soit son fait ou retrouvé, coincé par une majorité. Mais la majorité a toujours gagné un minimum qui a été respecté. Par exemple, moi, je rappelle, le sénateur Lambert était président, il y a un pile de loi que je passé sur la justice. Le sénateur Lambert il dit, monsieur Bondino, l'opposition a travaillé sur ça, il a passé. Et on avait trouvé une entente pour 3 lois qui étaient passées.
OK? Nous avons gagné le sénateur Kelly, côté nous avons convoqué dans un premier temps et en premier ministre Alexis, nous avons convoqué, nous avons interpellé. L'autre nous a dit pas quitter le vini, monsieur fait le vini. Donc, vous avez senti que frustration, de temps en temps, le président est intervenu pour que la minorité a fonctionné. Malheureusement, ce qui est arrivé là, c'est que vous avez l'impression que ça n'a pas de fait et la majorité a vu envahissant et puis la minorité a vu radicalisé. C'est ça qui est arrivé. Vous avez dit là, docteur Kanta n'a pas fait travail. Non, docteur Kanta a tellement contribué pour... Docteur Kanta a fait tout effort qu'il a fait. Ouais, il fait tout effort, mais malheureusement, il est arrivé à un moment où la minorité a vu radicaliser et la majorité a vu. Donc, il vient entre deux. On n'a pas trop d'expérience. Et puis, on joue la tortue devant, on joue un beau plan, et difficile, on perd du lambert difficile pour avancer. Oui, je pense que la situation sénateur Kanta est très difficile. Ouais, il a essayé de faire un discours. Ou bien, vous te mettez en place même parce qu'on est à son maillon faible. Non, sénateur Kanta, oui. C'est un homme extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent. Pas dit qu'il n'est pas intelligent. Même qu'on est depuis le petit. Il n'a pas bien joué. Il n'a pas causé lui. Oui, il a joué depuis le petit. Forcément, oui, non. Moi, je fais sénateur Kanta, puisque il était gagné 4 ans, je fais moi-même. Dans la même cas là. Nous sommes dans la même cas. Souvent politique, il va même bail. Bon, le sénateur Kanta a fait plus politique dans le département, maintenant au niveau national, je pense qu'il a pris toute l'expérience. Il a pris l'expérience. Parce que moi-même, là, depuis 2006, au niveau de capitale, là, le sénateur Kanta a fait au niveau départemental. Ça, vraiment, il va bien passer même. Mais il a essayé à travers un discours, le dernier discours, d'avoir un peu d'équilibre. Et nous avons dit le discours, ça, alors ce que j'avais dit au sénateur Kanta, ce discours, il devait le faire avant Fritz William Michel. Parce que nous avons dit sénateur Kanta, Fritz William Michel, qui a trop de problèmes. Les peuples qui passent là, pas rentrer très tôt la donne pour pas qu'à sortir. Tout sorti depuis là, inviter le président, mettre mandat sur table là, avec dialogue, et puis le ça, on va plus bien sortir. Ok, qui en relation entre nous-mêmes et Michel? Michel Matéli était un ami, mais nous ne pas parler. Nous pas parler, nous ne pas jamais plus de bouche. Ça fait peut-être 1 an et demi. Vous faites rencontre avec Core Group, avec les États-Unis? Nous rencontrons, nous faisons plusieurs rencontres. Moi, je pense qu'à chaque rencontre, nous réaffirmons mes positions. Et je dis, il faut me dire que l'international là, il montre nous, il est beaucoup plus compréhensif et il montre nous qu'il commence à comprendre position. De la première rencontre, où c'était en bataille, où c'était vraiment en incompréhension des deux côtés, à la dernière rencontre, moi je pense que c'est en évolution très rapide et très bonne pour Haïti. Et Malou, là on est en rencontre, madame mon homme, et je pense que vous se posez une grosse question là, que moi-même m'entendez. Il y a un ambassadeur qui dit, écoute, qui ça nous a un plan pour nous faire après, sur la question économique, sur la question sociale. Et il était important pour nous dire, voici les mesures qu'on prend pour que le dise, au moins je commence à voir. Parce que la question est très difficile. Actuellement, dans le mois de septembre, là, nos finances sont à zéro. À zéro. Et pas oublier, finances signées avec BRH pour que ces 50 réals dépassé. Donc, pas de l'autre bail qui va le faire. Donc, nous avons une situation extrêmement difficile. Et malgré toute la bonne volonté, toute blâme qui appuie Jovenel, par contre, nous allons demander le bon gouvernement. Et donc, nous-mêmes nous bloquons. C'est pour ça. Non, écoute, Malzo, si le président Jovenel était assez intelligent, moi, je pense qu'il va venir à Fritz William Michel. Le président qui était le président de Garibodo, qui a entré avec elle pour dire que m'a fait au passé de force. Et puis il dit, Garibodo était tellement des cadeaux vainqueur dans la question, il dit qu'il a aidé le régler dans le Sénat. Et c'est ça qui fait que le président arrive là. Et comme le président est toujours voulu, au premier ministre, style Lafontaine, eh bien, tout prend Fritz William. Est-ce William, style Lafontaine, vraiment, nous ne pouvons pas la l'œuvre? Ah non, nous ne pouvons pas la l'œuvre. Alors, dans la tête, il pensait. Moi, je pense que William, peut-être qu'à différent, le William que je connais. Ouais. Mais, il prend Fritz William Michel, il a essayé de faire un passage de force parce qu'il voulait faire 2 coups. Premièrement, tout mettre au gouvernement qui t'a prêté et le gouvernement t'a venu en mois d'août-septembre, le Parlement n'a pas réagi sur lui en janvier. Et deuxièmement, tout un gouvernement que voulait pour organiser l'élection. C'est une pierre de coups qu'il a laissé faire.
Et ça fait nous dire, je dis à président Moïse, ou pas qu'à où est en situation. Pour nous entendre des discours, pour nous comprendre, ou pas le garder, et pour frontier alliance à Garibodo, pensant que on va arriver pour faire passer un gouvernement comme ça. Mais pas de monde qui fait politique dans le pays. C'est-à-dire que le président prend tout là pour égarer. Et le président connaît le pas égarer en face de lui. En fin de compte, il va sortir comme le véritable égaré. William Michel, vous connaissez? C'est lui le Premier ministre. C'est lui qui est le Premier ministre devant le Parlement. Non, le président révoqué là. Non, le président n'a pas révoqué. C'est ça que le président, oui. Le président n'a pas révoqué. Bon, constitutionnellement, comme nous parlons de la Constitution. Non, le président n'a tellement pas révoqué. Le bon député à Iowa, qui aux États-Unis, il a l'information, lui-même, il font proposition de résolution dans la Chambre des députés aux États-Unis. Il m'a demandé pour que le Sénat continue voter calmement. Alors que le député ça a présenté proposition en appui à Jovenel, mais Jovenel a fait le bagaille. C'est-à-dire, l'obéissance n'a pas même qu'à expliquer au député là-bas dans qui est appuyé. Mais la résolution n'a pas voté. Son proposition. Qui doit mettre encore qui ne va jamais voter? Parce que la Chambre des députés aux États-Unis est majoritairement démocrate. Chaque municipal gagne un blanc, pas? Oui, ils sont blancs, sont députés. Ils ont écrit là. Mais député, il y a un retard par rapport à la situation. Parce que le président est censé, entre guillemets, révoquer le Premier ministre. Légalement, le Premier ministre là, il en attend devant le Sénat et Blanc lui-même l'a confirmé qu'il faut le passer. Question de Fritz William Michel. Est-ce que son monde où tu connais avant? Oui. Ou bien pratique, forcément, parce que dans le ministère des Finances. Oui, dans le ministère des Finances, son monde te connaît et m'a dit, je me retrouvé dans une mauvaise situation. Puisque Fritz William Michel, son ami, son monde que je connais, il était aux finances. Et nous avons gagné plusieurs dossiers que moi-même on a fait enquête, on a échangé avec Finance. Et l'arrivée ministre là, là, on remet ça au cabinet et pour les dossiers confidentiels. Cependant, moi je me retrouvé dans une situation, Mme Bonhomme, côté moi je dit que j'ai reçu un dossier comme président de la commission éthique anticorruption. Non, jouette pour te laguer William Michel à travail avec un qui est pour mon dossier. Mais le dossier, lorsque je l'ai vérifié, c'était un dossier normal. Équipe la peine? Il y a un bon dossier. Nous disons équipe la peine, on va rebondir. Qui bon dossier? On connaît l'offre enquête, il y a un bon dossier. Et puis, mal confirmé le dossier dans le ministère des Finances. Dans le ministère des Finances, on m'a dit c'est non, c'est oui. Il y a des dépenses d'environ 1 milliard de gouttes pour 4 compagnies. Moi, je suis étonné. Parce que, bon, Fritz William, dès qu'on était une ferme à Mirbalais, on a parlé de poules, le fait venir, mais c'était une petite ferme et d'environ 10 à 20 000 pondeuses. OK? On a parlé de ça. Même pas de connaître, c'était dans toute activité. Maintenant, lorsque j'ai reçu le dossier, mal vérifié dans la finance et que je dis oui, eh bien, je suis obligé d'informer le président Katav pour que je demandé le dossier de façon officielle. Est-ce que ou dit son ami ou pas? Oui. Et bon, par contre, nous sommes amis, ça veut dire l'on un document. Alors, on a pratique de travail? Oui, on connaît une pratique de travail. Okay. Ouais, pas. Mais l'on un document, on va dire. Moi, les Fritz William. OK. Moi, dire que j'ai reçu des documents qui mettaient des compagnies avec des transactions d'environ 1 milliard aux finances et que moi, je voulais dire ça parce que comme président de la commission éthique et anticorruption, il faut mener une enquête sur lui. Okay. Je l'ai dit ça. Okay. Et la deuxième étape, j'ai vérifié, on m'a dit que c'est bon. Troisième étape, j'ai écrit au président Katav pour lui demander, pour lui donner un chèque. Mais il va jamais me chèque, non? OK. Entre-temps, moi, je challenge. Qui est? Moi, je challenge et Premier ministre. Parce que vous montant qui a avancé. D'ailleurs, sous présenter chèque là à la nation, il a démissionné. Bon, moi, je ne sais pas quoi le Premier ministre a toi challenge parce qu'en définitive, je ne sais pas parler en pile. Simplement, Mabdou et Mme Bonhomme et PM Fritz William Michel, lui connaît que ou pas font contrat à l'État de 34 millions, puis au bon chèque 34 millions. Il y a bon, le montant c'est 34, mais il y a bon 30, 40, 30 ou bien 40, 20, 30. Donc, c'est ça que je vais 3 chèques qui va montant, même pas un chèque. Mais c'est normal, parce que dans l'État... Depuis tout, on va parler de chèque 34 millions. Non, mais où on est arrivé? On va voir les histoires. Il a révoqué le ministre décembre, pensant que c'est le ministre décembre qui m'a l'information. Non, il a dit ministre décembre. Non, ministre décembre, non. Équipe ministre décembre n'a pas d'information. Non, ministre décembre, pas bon, aucune information. Bon, même si c'est des bonnes informations d'Abdiminal Baoul.
Hein? Non, Ndabzou, on est moins bakaché bayo. Non. Ndabzou. Mais j'ai vérifié aux finances et on m'a dit les informations sont correctes. Moi-même, Dubic, ou frappé, pourtant Dubic te font un très bon travail dans l'OAVCT. Madame, moi, je Dubic, oui. Moi, écoute, pas un jeune garçon dans le pays qui travaille et qui a un beau travail pour me apprécier ça. Nous pas grand pile. J'ai appelé Dubic. Moi, je dis Dubic, pour un homme là, il faut 15 ans. Moi, je fais une enquête, moi, je que vous nommé en mai 2009 dans la finance. Nous sommes en 2019, ça fait 10 ans. Monsieur Dubic, bon, restant, côté passé. Il dit, bon, c'est confidentiel, il y a une procédure. Je dis, monsieur Dubic, il faut bon moyen, parce que moi-même, je vérifié authenticité, légalité, nomination. Là. Mais il ne m'a pas donné. Donc, j'ai écrit au sénateur Cantal pour dire que pour bloquer prestation serment M. Dubic, à moins que les bails côté le passé reste 5 ans, excusez, 6 ans. Donc, moi-même, je fais travail pas. M. Dubic m'apprécie compétence. Et Mbaldou, si je dis peut-être, moi, c'est moi qui ai fait choix pour me dire, pour mettre directeur général ou avec cette M. Dubic. Parce que son nègre qui t'est montré pendant le là. Très peu de temps, là. Oui. Il a assaini. Dumont dit, il a assaini. Alors, le sénateur Dumont qui devait être enquête, il dit que il a gagné une réserve. Il m'apprécie ça. Mais, c'est pas ça qui fait que Madame Bonhomme, vous connaissez, depuis qu'il y a une légalité, elle m'a soulevé. Mais si je dis à le côté que salaire, parce que pour moi, je pense parce que pour être inspecteur général, il faut deux choses. Mais un salaire déjà là. Non, il est installé, n'est pas prêté serment. Okay. Parce que la loi exigeait prêter serment. Il faut deux choses. Il faut le mérite et l'ancienneté. Il a le mérite, mais il n'a pas l'ancienneté. C'est la combinaison des deux. L'ancienneté, c'est il faut justifier 15 ans de carrière dans l'administration économique et sociale. Ok. Et, ou même comme acteur important dans l'opposition, je pose une question là. Combien de temps il y a encore pour moi-même, moi pense que nous n'avons pas gagné un pile de temps, encore pour deux raisons. Premièrement, le pays n'est pas gouverné. Et d'ici la semaine prochaine, manœuvre qui pourra, au niveau de la population, côté qu'il y a fermé un pile bureau, pour le mettre le président KO. Dans une situation côté que il n'a pas gouverner. Le président arrivé même délégué que le météo il ne va pas installer. Et le président pour voir que plusieurs monde que va le nommer, il ne va pas installer. Le président gagne ça les finances publiques actuellement qui a vide. Il n'a pas payé employé l'État, il va gagner 2 milliards pour le payer dans le mois d'octobre là, accompagné il doit 6 milliards. Il va l'obliger à 2 milliards parce que qu'on est à 8 milliards, il va l'obliger à 2 à 4 milliards de gold. Il ne peut pas joindre dans la finance là. Donc moi je pense que le président n'a pas besoin de faire payer à perdre du temps. Au contraire, situation ça pour retrouver comme monde et où chaque jour, il dit au président, mon pas qu'à exercer, déjà mieux que le président démissionné. Parce que de toute façon, l'opposition ne va pas s'arrêter. Ah non, on a continué la mobilisation permanente, on a fait tout ça pour nous faire jusqu'à la désobéissance civile, mais le président ne pourra pas rester. Merci, sénateur Latortue. À moi de vous remercier. Le sénateur Yuri Latortue t'a invité nous aujourd'hui. Merci à tout le monde qui t'a suivi l'émission. Merci de rester sur Télé Pluriel.